Imaginez que vous partez à la retraite, vous appliquez la règle des 4%, et la première année, le marché chute de 50%. Crac. Votre capital peut-il encore tenir 30 ans dans ces conditions? C'est là que la règle des 4% devient beaucoup moins rassurante. On entend souvent qu'il suffit d'avoir 1 million d'euros et d'appliquer la règle des 4% pour être libre financièrement. 1 million d'euros, déjà, ce n'est pas si simple à obtenir. Et ensuite, 4% de 1 million d'euros, ça fait 40 000 euros par an, c'est-à-dire à peu près 3 000 euros par mois. Cela paraît simple, mathématique et rassurant. Mais le vrai défi n'est pas mathématique, il est psychologique. Et on sait qu'on est fait beaucoup, à 80%, comme diraient certains, de psychologie. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi. Alors la règle des 4%, c'est quoi? Ça vient d'une étude américaine des années 90 qui a analysé les performances historiques des marchés avec une combinaison d'actions et d'obligations sur des périodes de 30 ans. Dans la majorité des cas de l'étude, donc retirer 4% par an permettrait de tenir 30 ans sans épuiser le capital. Mais cette règle, elle repose sur des hypothèses qu'on va étudier dans la suite. Allez, on va partir sur un 100 000 euros de capital au départ, donc au moment du premier retrait où on va vouloir partir à la retraite. Donc 4% de 100 000 euros, ça fait 4 000 euros par an, c'est-à-dire 333 euros à peu près par mois qu'on peut retirer sur la durée. Donc il y a 3 scénarios ici qui sont pris dans l'étude. Le premier, c'est 0%, donc c'est un marché qui reste assez neutre. Donc le marché ne varie pas durant toute la période. On voit qu'on peut tenir à peu près une vingtaine d'années comme ça. Un scénario un peu plus favorable, c'est-à-dire qu'on va augmenter de 10% notre capital dès la première année où on arrive à la retraite. Et ensuite, on considère que, pour simplifier, qu'il n'y a pas de variation en moyenne sur tout le reste. Donc là, on va gagner un tout petit peu, mais rien de particulier. Et enfin, le dernier scénario, qui est le scénario de crash, c'est-à-dire qu'on va perdre 50% du capital, c'est-à-dire qu'il va nous rester 50 000 euros au départ à la retraite. Et donc là, on va voir que on va tenir que 14 ans. Donc le retrait de 4 000 euros, au départ, il va correspondre à 8% du capital. C'est plus un retrait prudent dans ces cas-là, c'est une ponction qui est lourde sur le capital. Et bien sûr, ces cracks, ils font partie de données statistiques et l'étude raisonne en moyenne. Donc vous ne vivez pas en moyenne, vous vivez votre trajectoire à vous et c'est votre retraite. Donc c'est là que c'est important quand même à souligner. Donc on va passer sur un deuxième slide ici, ça va être 250 000 euros qu'on a à disposition quand on part à la retraite. Donc là, ça va nous faire 10 000 euros par an à 4%. Et donc 833 à peu près, donc ça fait un complément de retraite ici en mensuel. Donc là on voit que le nombre d'années est le même, puisque là c'est proportionnel, donc selon les 3 scénarios. Et enfin on va prendre le cas à 500 000 euros. Donc là on va avoir 1667 euros à peu près, donc là ça va nous donner quand même une retraite, un vrai complément de retraite, ou même une retraite entière, on peut dire, avec 1667 euros. Et donc toujours avec les mêmes hypothèses. Donc on comprend aussi pourquoi l'étude américaine parle souvent d'1 million d'euros, parce qu'à 4% ça fait 40 000 euros par an. Mais le problème ne disparaît pas, on le voit sur les différents scénarios que j'ai donnés. C'est que si le départ coïncide avec un marché très baissier, comme nous venons de le voir, la mécanique elle se fragilise immédiatement. Donc le vrai défi de cette stratégie, c'est de continuer à retirer 4% quand votre capital vient de perdre 40 ou 50%. Alors la question est la suivante, c'est est-ce que vous serez capable de continuer à vendre des actions au plus bas? En fait, il y a en réalité deux choses qu'on ne contrôle pas ici dans cette étude. C'est d'abord le comportement du marché au moment du départ à la retraite. Et ensuite, c'est le temps qui nous reste à vivre, bien sûr. Et pourtant, la règle des 4% suppose une durée fixe de 30 ans. La règle des 4% n'est pas une mauvaise règle, elle est élégante d'ailleurs. Elle fonctionne dans beaucoup de cas, mais elle n'est pas magique. Elle repose sur des hypothèses que nous avons vues et elle demande une certaine solidité psychologique qui est assez importante ici. Et c'est peut-être là que chacun doit réfléchir à sa propre stratégie. Donc il y en a certains qui seront à l'aise avec l'idée de vendre progressivement leur capital, même en période de baisse. D'autres vont préférer construire des flux plus réguliers qui permettent de moins dépendre du timing de marché. Avant de choisir un pourcentage, posez-vous la question suivante. Dans quel environnement vous serez le plus serein? Si cette analyse vous a été utile, vous pouvez vous abonner et dans la prochaine vidéo, on ira encore plus loin.